Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle, mes chers amis gardiens. Donc écoutez, j'espère que le cycle précédent s'est bien déroulé et que vous avez pu cheminer ici sur votre parcours, que tous les messages qui ont été apportés dans la vidéo précédente ont pu soutenir votre chemin individuel. Et puis, écoutez, qui dit nouvelle lune, dit la mensuelle des gardiens, dans la mesure où vous êtes particulièrement ici relié à cette période du cycle lunaire. Donc votre guidance pour un mois s'ouvre le 23 novembre et donc se terminera la prochaine nouvelle lune le 23 décembre. Et puis donc on va aller regarder évidemment ensemble, en commençant par l'introduction et la combinaison entre le minéral, l'énergie animale d'un totem et les breloques, la tendance en fait qui se dessine pour vous. Avant de démarrer, un petit mot d'usage. Vous en avez l'habitude, pour vous remercier évidemment pour votre soutien, pour tout ce que vous nous apportez au quotidien, que ce soit dans les likes, dans les commentaires ou pour tous les partages. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc du fond du cœur, merci. Et puis si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. Vous pourriez nous découvrir ici par synchronicité tout simplement, sans pour autant être de cette famille d'âmes. Donc allez voir la playlist qui est dédiée au mensuel des âmes et pourquoi pas toutes les autres vidéos, puisque nous réalisons différents contenus à quatre mains avec Stémadénia, avec qui ici j'associe mon énergie féminine à son énergie masculine. Et pourquoi pas, ça vous donnera envie de vous abonner et c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons de fait dans cette très belle communauté qui s'agrandit de jour en jour. Allez, c'est parti, sans transition, qu'est-ce que l'on a pour vous sur ce cycle? Nouvelle lune en Sagittaire, énergie de transformation. Vous êtes la dernière guidance là que je tourne pour le cycle de nouvelle lune, donc je peux d'ores et déjà dire que ça déménage chez les autres. Donc j'ai hâte de voir ce que tout cela ici vous ouvre comme porte. De façon globale et collective, la nouvelle lune en Sagittaire ici, pour toutes celles et ceux qui ont cheminé ces derniers mois avec force évidemment, à guérir des blessures, à comprendre comment mieux s'ajuster jour après jour, semaine après semaine, eh bien là il y a une très très belle porte de lumière évidemment qui s'ouvre avec le Sagittaire. On est vraiment ici dans le rayonnement du soi authentique qui passe cette porte et qui va amener évidemment de très très belles réalisations et de grands changements pour tous ceux qui sont notamment dans des désirs de réorientation de leur vie au sens large. En général, on sait que quand on emprunte une nouvelle voie, ça touche plus que la sphère purement professionnelle. Donc, des nouvelles opportunités sociales, un tout nouveau parcours, des changements. Donc, peut-être êtes-vous vous-même déjà à ce stade de votre parcours et peut-être pas encore, mais peu importe. Dans tous les cas, il y a ici de très belles choses qui vont être possiblement à manifester durant cette nouvelle lune. En tout cas, une impulsion pour tous qui nous ouvre vraiment les portes de quelque chose de très différent et de beaucoup moins lourd que ce que l'on a pu avoir ces derniers mois. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Vous êtes très nombreux à dire à quel point ça chahute. Et oui, ça chahute les amis. Mais c'est pour le meilleur. Ça nous secoue de l'intérieur pour mieux se révéler à l'extérieur. Alors, en énergie minérale, ce mois-ci, on a la bronzite. Voilà, je vous la montre. En breloque, on en a deux qui sont tombés. Donc, on a... Alors, ça tourne autour de l'amour, je vous le dis tout de suite. L'amour de soi. L'amour dans ce que l'on fait, dans ce que l'on rayonne. On a effectivement ici love, amour. Et puis, on a quand même ici... quelque chose de très divin, donc on est vraiment dans l'amour divin, dans l'amour du soi avec le petit ange ici. Et le totem qui est venu à moi, c'est le cygne. Donc très belles énergies de transformation évidemment avec le cygne. Alors, la bronzite, elle nous parle d'amour aussi en fait. C'est une pierre ici de tendresse, de douceur, de bien-être. On se sent bien à l'intérieur de soi. Parce qu'ici, on parle de paix intérieure avec la bronzite retrouvée par justement une dissolution en douceur de blocage, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. Donc c'est vraiment une pierre qui est très idéale ici en termes d'énergie
pour reprendre le contrôle de sa vie, prendre de meilleures décisions pour soi-même, avec des vibrations qui s'animent avec le cœur. C'est-à-dire que je fais des choix différents pour moi parce que, je suis vraiment dans les énergies du cœur. Elle va nous apporter justement ce courage de se mettre en route, de se reconstruire, parce qu'on est aussi ici dans une énergie de reconstruction. Donc on peut vraiment être dans quelque chose que l'on délaisse totalement pour emprunter vraiment un tout nouveau passage. Elle va nous aider justement à passer outre les situations qui pourraient nous apparaître bloquantes, notamment les situations matérielles et tout ce qui va avoir attrait de fait à des pensées limitantes. Parce que quand on emprunte effectivement une nouvelle route, on pourrait, enfin en tout cas quand on a le désir, à ce stade du jeu on va être plutôt dans le désir, on pourrait voir tout ce qui va nous empêcher d'eux et ne pas forcément ici se mettre en configuration pleine et entière de justement dépasser ces obstacles. Là cette pierre, elle va vous aider justement, alors certes, il peut y avoir effectivement dans le monde matériel des contraintes, mais non pas les voir comme des complets blocages, mais plutôt comme des contraintes qu'il va vous falloir ici dénouer. Les breloques, de toute façon, comme je vous disais, elles parlent d'amour. Elles parlent de choses qui se réalisent avec le cœur, encore une fois, avec le petit ange ici. Ça peut être aussi une réponse à des prières, c'est-à-dire que vous pourriez avoir envoyé ici de très belles intentions depuis votre cœur pour attirer à vous justement des nouvelles possibilités et donc peut-être vous sortir justement d'obstacles que vous aviez identifiés. Là, dans ce cas-là, surtout quand on combine les trois, on est vraiment dans cette dissolution ici des blocages et de fait de la réponse aux prières exaucées. Le signe, il vient vraiment renforcer ici ce message. C'est un symbole de grâce et donc d'énergie divine, évidemment, de transformation qui va se faire de manière très étonnante entre ce qu'il paraît et ce qui est. On se rappelle de l'histoire du vilain petit canard, c'est-à-dire qu'il se trouvait laid, il se trouvait moche, il se trouvait pas capable, il cherchait comme ça à connecter à sa famille. Il se rendait à différents endroits, il quitte comme ça sa ferme et puis à chaque fois qu'il croise du monde sur sa route, il est rejeté, c'est-à-dire qu'on ne le prend pas pour ce qu'il est. Et puis, à la fin de son cycle, il se transforme en cygne. Et donc, dans la grâce et dans toute la majesté que symbolise ici la beauté d'un cygne. Donc, on est vraiment ici enseigné par le cygne à ne pas se fier justement aux apparences et au contraire d'être encouragé ici à continuer de croître pour pouvoir se déployer ici dans la grâce lorsque l'on a atteint la fin de son cycle et que l'on est quelque part à maturité pour embrasser cette énergie qui est pleinement la nôtre. Donc il nous dit finalement de ne pas avoir peur de ce que nous sommes à l'intérieur et encore moins de ce que l'on porte avec le cœur. Ne pas redouter finalement de le faire, redouter davantage de ne pas le faire, de ne pas le comprendre et peut-être de ne pas se l'autoriser. Donc là, vraiment, on est avec cette combinaison dans ce côté, je dois m'autoriser aussi à moi-même. Cette transformation, encore une fois, avec le signe, ça peut être quelque chose de très surprenant, très étonnant. Donc, vraiment, à une prière que l'on exauce, vous pourriez avoir vraiment cette symbolique du croire en l'impossible qui, tout à coup, et de façon très soudaine, devient très possible. Bon, écoutez, en tout cas, c'est ce que l'on se souhaite. Donc, on va ouvrir les guidances ici avec l'oracle de Marie. On est justement dans cette transformation, dans ces bénédictions et dans l'appel du divin. Donc, de fait, j'ai eu envie ici, avec ces énergies de nouvelle lune, de travailler, et pendant tout le cycle qui va suivre, avec l'oracle de Marie en ouverture. Et puis, écoutez, ça fait maintenant quelques temps que l'on fait des guidances par famille d'âmes ensemble. Donc, j'ai eu aussi un petit peu envie de transformer ma trame. Donc on va garder évidemment le chemin, mais avec d'autres oracles que l'oracle de lumière. L'oracle de lumière, il va nous donner une tendance énergétique pour aller recouvrir l'oracle de Marie. Et puis on fera comme d'habitude, on ira se chercher un chemin et des cartes complémentaires. Mais c'est bien aussi de se renouveler un petit peu. J'en avais aussi moi-même un peu envie, besoin, pour aussi vous donner des angles de vue différents et puis compléter voilà, les messages ensemble avec d'autres façons de faire. Oh, Notre-Dame des miracles manifestés. Ah, je vous l'ai dit, ça peut être surprenant ce mois-ci. Très surprenant. Bon. Alors déjà, c'est la carte numéro 11. Donc, on est ici dans un nombre maître. D'accord ? On est dans un nombre d'unités. Donc, ça peut nous donner deux indications. Donc, ça reste une guidance générale. Et puis, de toute façon, c'est une guidance pour un mois. Donc, à revenir plusieurs fois sur la vidéo, de fait, pour venir chercher ces synchronicités.
Donc ici, Notre-Dame des miracles manifestés, c'est quelque chose qui se met en route de façon surprenante. Mais c'est quelque chose de juste. On nous appelle ici à la foi, à l'amour divin. Donc la vibration de cœur, la vibration d'unité. Parce qu'avec le 11, c'est l'unité des parts de soi. Et de toute façon, on avait cette symbolique de grâce et de divin dans l'introduction. Donc on est vraiment dans cette symbolique aussi de laisser venir à soi ce qui doit se manifester. Et parce que finalement, j'ai adressé des demandes avec la fréquence du cœur, j'ai posé la bonne intention, la juste vibration, et donc je réattire à moi de façon très magnétique, parce que c'est ce que j'envoie, donc c'est ce que je reçois, quelque chose qui va avoir attrait à du fabuleux, à du miraculeux, à de l'inattendu. On peut parler aussi de quelque chose qui va revenir de manière si surprenante que vous ne vous y attendiez peut-être même plus. Bon, écoutez, à voir. Regardez, Notre-Dame des Vendanges en dodeck. Notre-Dame des Vendanges, c'est la récolte. Donc ici, on pourrait aussi être en train de se dire, puisqu'on a la récolte en fin de cycle, sur le cycle qui suit en tout cas, que là, il va falloir cultiver justement cette foi en la manifestation, dans les miracles qui peuvent se produire, et justement on peut vous pousser ici à travailler votre unité pour pouvoir aller chercher cet impossible au moment en tout cas où vous le faites. Vous vous dites bon, j'en vois, j'essaye d'attirer mais je ne sais pas, et puis finalement il y a des choses là qui vont revenir et là vous vous dire oh, tiens, là peut-être j'y crois, et ça va renforcer en fait votre foi probablement durant ce cycle de choses comme ça envoyées un petit peu à l'univers et qui reviennent. Bon, allez, l'énergie du cycle avec l'oracle de lumière. Non, ça fait trop de cartes. Les cartes veulent vous parler, les amis. Bon. Allez. 2 cartes, je veux bien, mais 5 cartes, ça fait beaucoup. Alors, après, je fais des vidéos trop longues. Communication. Continuez à envoyer les vibrations, les amis. Allez, on va chercher quand même la deuxième. Allez, on va prendre la carte du succès. Hop. Vous êtes protégé, très protégé là. Allez, je vous le disais, continuez à envoyer les vibrations. On a la carte de la communication, c'est quelque chose qui s'envoie. Envoyez les vibrations. Communiquer vos intentions, ça peut être très intérieur, mais ça peut être aussi extérieur. Hein. C'est ce qui vous emmène ici vers le succès. Donc là, selon où vous en êtes, soit vous êtes en phase vraiment introspective et vous êtes en train d'envoyer comme ça des prières, des vibrations, des souhaits, des désirs. Continuez, ça vous apporte du succès. Soit vous avez déjà dépassé ce stade et donc là, vous êtes vraiment dans le désir concret, la matérialisation. Et là, dans ce cas-là, c'est en allant exprimer ce qui est juste pour soi, en s'affirmant, que l'on déclenche ici le succès. Mais dans tous les cas, pour ce mois-ci, on vous demande vraiment de travailler à la communication, qu'elle soit purement intérieure, intuitive ou extérieure, pour aller chercher ici de la réalisation. Encore une fois, ça va vous surprendre, je l'entends, hein, c'est surprenant. Voilà. Bon, vous me direz, qu'est-ce qui arrive à vous? Moi, je suis très curieuse, vous savez. Plus vous commentez et plus j'adore, parce que justement, je suis très curieuse et j'aime savoir finalement dans quelle situation de vie tout cela se prête. Parce que forcément, je fais une guide en général, mais je me connecte. L'intention de cœur, elle est de me connecter à celles et ceux qui sont gardiens et qui vont regarder cette vidéo. Donc, quelque part, je me connecte à vous au moment où je le fais. Je me connecte vraiment à votre âme. Donc, voilà. De fait, j'aime bien savoir comment ça se produit. Allez. Hop là. Regardez, on a la victoire. Bon, victoire, la loi. On a ici les actions avec la fécondité et l'homme. Et hop. On va finir de tirer les cartes. Ah elle est là. Hop. La chance. Mais elle est incroyable. Il est incroyable votre mois. On a l'élévation en dos de deck. Eh ben. Vous allez connecter à une puissante énergie, les amis. Hein. Bon, alors ici avec la fécondité et l'homme, on est dans la mise en mouvement de quelque chose que vous avez préparé. Ça peut être un projet, peut être un changement de situation, quelque chose dont vous avez nourri, chéri, alimenté
encore une fois, hein, ce que je vous disais, hein, vous avez envoyé des choses avec le cœur, c'est les prières exaucées. Hein. Parce que ici, effectivement, c'est quelque chose qui était très intérieur, qui peut encore l'être hein, au début du mois, mais ça vous met en mouvement. C'est-à-dire que là, il y a de la cohérence qui a été apportée, parce que là, on est dans le symbole féminin et le symbole masculin, en fait, aussi. Hein. Donc, de la mise en mouvement, là, qui arrive, quelque chose qui est de fait très fécond, hein, qui est vraiment pour vous, et vous l'avez chéri, nourri. Alors, ça peut avoir attrait ici, ça peut être dans le cadre du domaine sentimental, hein, on est d'accord, parce qu'effectivement, on a l'homme, et on a le côté fécondité, j'ai nourri le désir peut-être de retrouver une personne, hein, ça peut être aussi ça. Mais bon, on va dire, là on va le garder dans l'ordre général. En tout cas, on vous dit, hein, victoire, rétablissement de la loi. Donc rétablissement ici de l'équilibre. C'est peut-être quelque chose sur lequel vous vous sentiez dupé, abusé. Où justement vous avez demandé, vous pouvez très bien avoir demandé justice divine ici, mais ça a été accordé si c'est le cas, parce que là effectivement vous l'avez fait de façon juste, c'est-à-dire que vous avez vraiment envoyé ici ce qu'il fallait de par votre cœur, c'est-à-dire c'est vraiment animé par une très belle intention pour que derrière on ait la victoire et la justice divine et le point d'équilibre retrouvé. C'est quand même que finalement vous avez fait la lumière quand même sur quelque chose qui vous a permis de connecter au bon point d'origine. Et donc, l'intention envoyée, de fait, était très juste. On vous dit vraiment, ça provoque la chance. Donc, des miracles, vous voyez, sur la route. Bon. Non mais commentez. Dites-moi, mais qu'est-ce que vous avez envoyé là qui revient comme ça? Allez, on va la recouvrir avec l'oracle Rayon d'Or. Ouais, vous avez envoyé la fréquence, on a la musique. Vous avez envoyé la juste fréquence, les amis, là. Eh ben, venez partager votre expérience. Il y en a plein qui la cherchent, la juste fréquence. Venez partager, ça permettra aux autres de se rendre compte de ce que c'est. Venez partager l'expérience là-dessus. Parce qu'effectivement, beaucoup disent la loi de l'attraction, mais la loi de l'attraction, en fait, c'est une fréquence que l'on envoie et qui fait que l'on attire ce que l'on demande, quelque part. On reçoit ce que l'on demande. Mais si on est dans une fréquence qui n'est pas juste, alors souvent on va recevoir des choses un petit peu décalées. Là, vous avez trouvé la juste fréquence. Alors, sur la victoire et la loi. Il est curieux votre tirage. Il est très magique en tout cas, j'adore. Moi j'adore, hein, tout ce qui est magique, j'adore. Évidemment. Ah oui, il y a eu, je vais dire, des foudres karmiques. C'est ça qui rétablit la loi. C'est bizarre. Bon, les foudres karmiques, je suis pas fan, les amis, hein, parce que je suis pas fan, parce que pour moi, le bien, le mal, bon, c'est vraiment très relatif. Mais bon. Après, il y a des choses qui doivent être rétablies, ça, on est d'accord. Bon, bah, il y a des petits secrets. Il y a des petits secrets. Regardez. Bon, faites attention quand même. Là, on a la maladie, donc c'est le corps hein, qui s'exprime quand c'est comme ça. Mais qui s'exprime, ça peut être effectivement comme il y a l'élévation dans le côté résolution. Mais effectivement, ici, il y a des choses de l'ordre karmique qui se produisent avec l'orage. C'est-à-dire que en fait, le rétablissement, il passe par un rééquilibrage. Et donc, effectivement, quelle que soit la situation qui est en train de se solutionner ici, il y a effectivement la notion de quelque chose qui se coupe. Ça peut être très abrupt, hein, parce que effectivement, avec Notre-Dame des Miracles manifestés, ce que je vous disais, ça peut être assez surprenant. De fait, l'orage peut être très soudain, surprenant, ça peut couper une situation de façon très très rapide. Et ça vous apporte ici de la chance, sachant qu'on a quand même le secret. Donc il n'est pas exclu ici que vous le gardiez pour vous, peut-être. Ou voir que c'est encore un peu occulté. C'est-à-dire que là, quand vous allez démarrer, etc., vous n'allez pas le voir se manifester, c'est dissimulé. Avec le secret, c'est aussi ce fameux coup de chance, ce coup de poker là, qui est peut-être un peu dissimulé par l'univers à ce stade, tout simplement parce que le succès, pour l'instant, on vous le dissimule pour vous faire une très belle surprise, parce que là, effectivement, avec Notre-Dame des Miracles manifestés, c'est très soudain. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va vraiment vous surprendre ici en fin de cycle. Hein. Par contre, ici, on est en fin de cycle. Donc, il y a plein de choses là que vous allez faire durant le cycle qui va créer vraiment ce coup de chance dissimulé à ce stade. Mais écoutez, vous avez en tout cas une très, très belle surprise qui arrive.
Bon, génial. Ça vaut le coup, un petit peu de secret pour avoir une belle surprise à la fin. Allez, avec l'oracle du cercle, qu'est-ce que ça vous apporte à ce cycle? On va essayer de se donner une indication supplémentaire. Connecté à quoi? Hop, elle est là. Et à la joie, il y a de la joie. Votre belle énergie va jaillir à nouveau là, à la fin du cycle, pour le prochain. J'ai l'impression que vous reconnectez au plaisir de la vie. Ici, avec cette carte-là, au partage, il y a deux symboliques ici. Vous reconnectez à des choses qui sont beaucoup plus dans votre énergie, qui vous font plaisir, à la joie retrouvée, de partager des bons moments, peut-être avec d'autres que vous. Mais il y a aussi cette notion de repartager le gâteau, vous voyez. Donc, et comme on a quand même ici le fait qu'il y a un rétablissement de situation, vous remettez le point d'équilibre dans une situation, dans un projet. Il y a quelque chose qui peut-être jusqu'à présent n'avait pas été fait clairement à part égale. Et là, en fait, ça se redistribue de façon beaucoup plus juste pour vous. Et c'est là, en fait, où est la victoire et le succès. Peut-être parce que vous l'avez exprimé. Vous avez peut-être exprimé le côté injuste de la situation, de ce que ça peut provoquer sur vous. Et parce que c'est vraiment fait, encore une fois, avec le cœur. C'est-à-dire que c'est pas... une plainte comme ça non justifiée. Vous pourriez avoir exposé ici des arguments, vraiment exprimer comment vous ressentiez les choses, à quel point cette situation vous blesse. Elle peut vous avoir blessé ici pendant un petit moment. Avec la carte de la fécondité, c'est peut-être quelque chose que vous aviez en gestation depuis un certain temps quand même. Et là, en fait, le fait de l'expliquer, de le déployer, de l'envoyer, c'est pour ça qu'il y a aussi le retour de la prière exaucée. C'est que oui, en fait, a priori, cette situation, elle est quand même injuste par rapport à vous. Et donc, avec le rétablissement de l'équilibre et cette carte du partage, ça me laisse quand même à penser que les choses se remettent à leur place. Et c'est ça aussi que vous verrez comme de la chance, c'est je les désirais fort et puis ça se produit en fait. Donc je suis gagnant en fait dans cette situation, là où peut-être par le passé vous ne l'aviez pas été jusqu'à présent. Mais la vraie différence, elle est dans la fréquence en fait, dans la fréquence de votre cœur. C'est pas se plaindre pour se plaindre, c'est pas demander justice pour demander justice, vous demandez vraiment réparation ici avec la voix du cœur. Bon, écoutez... Ça pouvait être aussi facile pour tout, mais là, a priori, vous avez voilà, très belle possibilité. Allez, on va prendre l'oracle de la lune. Ce succès-là. Non, trop de cartes. Ce succès, qu'est-ce qu'il nous dit? Cette manifestation. Oui, encore une fois, protection de la réalisation. Donc, vous voyez, vous êtes sur le bon chemin. Parce que effectivement, ici, il y a du discernement. Hein. Vous êtes sorti quand même peut-être de certaines blessures qui peut-être vous cachaient justement des possibilités d'aller chercher ce succès. Mais bon, voilà, protection, réalisation. Là, c'est... Votre succès, il est protégé. Peu importe la sphère que ça touche ou la vie globale, hein, parce qu'on n'est pas obligé de diviser toute sa vie en sphères, mais... Là, puis vous vous tenez vraiment sur la bonne porte, en fait. Je vous disais, là, vous passez une porte, en plus, il y a l'élévation derrière. Donc, vous êtes vraiment bien sur le seuil, quoi. Avec tout ça, en fait, ça vous pousse vraiment en avant et ça vous amène vraiment sur le seuil de quelque chose de très, très nouveau pour vous, qui va justement pouvoir s'exprimer. Avec le jaillissement, on a aussi la capacité d'exprimer cette nouvelle vibration, peut-être que vous incarnez. Bon. Allez, hop, on va regarder. Vous avez le passage encore. J'ai même pas eu le temps de vous dire quelle était la question. Ouais, le chemin c'est clair en fait. Le chemin c'est clair et puis vous voyez les âmes vibrent de nouveau à l'unisson. Donc vraiment vous rétablissez une situation qui vous éclaire aussi. Alors ça va vous éclairer peut-être aussi sur vous-même, c'est-à-dire que là en fait vous allez peut-être prendre conscience de ce pouvoir justement qu'est la manifestation. Et donc de comprendre que quand c'est fait de la bonne manière, avec la juste intention, eh bien, beaucoup de choses peuvent se produire et de façon très différente et positive pour soi. Avec le passeur d'âme, encore une fois, vous êtes vraiment en transition hein, sur un nouveau plan de conscience peut-être. En tout cas, ouais, il y a l'élévation, donc ça va vous faire passer, il y a la porte là. Donc ça va vraiment vous faire passer un nouveau seuil vers de nouvelles possibilités, engagé sur un chemin très différent.
et probablement quitter beaucoup de choses qui ont été très toxiques sur votre parcours pour vous mettre vraiment en position ici d'une très belle réalisation. Bon. Puisse ce message parler à un maximum d'entre vous. J'aime les belles réalisations, vous voyez. Allez, on va prendre pour conclure l'oracle des murmures de la nature. Vous allez voir, il est très beau, les illustrations sont incroyables. Ça fait un petit mois maintenant que je l'utilise. Mais j'avais pas encore eu le temps de l'utiliser sur la chaîne. Et vraiment, il est beau, très très beau. Allez, pour conclure là. Oup, elle est là. Voilà, faites vivre vos rêves. Oh, c'est beau. Franchement, elle est très belle cette carte. Vous voyez, fiez-vous à votre intuition. Ayez la foi. Fiez-vous à vos intuitions. Regardez, je vous montre comme elle est belle votre carte. Regardez, pour conclure. Très belle synthèse ici. Faites vivre vos rêves. Et vous voyez, il y a encore la notion ici d'envoyer quelque chose. J'envoie. Donc continuez ici, travaillez avec la vibration du cœur et continuez vraiment ici à envoyer vos désirs et vos souhaits depuis le cœur. Vous voyez, c'est ça qui va vous faire ici connecter à vos rêves, à vos envies, à votre chemin, à vos réalisations. Vous êtes protégé pour faire tout ça. Vous êtes 2 fois la protection. Il y a beaucoup de protection sur votre parcours là ce mois-ci. Allez, un dernier conseil avec l'oracle du lâcher prise. Hop là. Il y a 2 cartes. Alors, on dit, je m'efforce d'être clair avec moi-même et avec les autres. Vous voyez, il y a de la communication encore. L'hésitation face à une situation inconnue est normale, mais parfois nous nous y enfermons et plus rien ne nous apparaît clairement. Or, lorsque nous prenons le risque de choisir, c'est la lumière de notre intelligence qui nous éclaire. Quand nous hésitons trop, nous n'avançons pas et nous nous trompons. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans la... Allez, continuez en fait, on continue le mouvement. Parce que là, en plus, vous avez « je persévère ». Je persévère dans ma démarche sans m'entêter pour autant. C'est une juste limite difficile à trouver au début. Ne pas s'arrêter au moindre écueil sans pour autant s'acharner dans une mauvaise direction. On peut, pour continuer à avancer, s'attacher à regarder en soi ce que l'on ressent, ce que l'on découvre, ce que l'on apprend. Vous voyez, énergie du cœur encore. Lorsqu'on n'apprend plus rien, c'est que l'on est vraiment arrivé au bout d'une situation. Bon, il y a vraiment du renouveau là pour ce cycle, et vraiment porté par les énergies du cœur, de très beaux miracles, de très belles opportunités, des choses très surprenantes qui vont se produire. Encore une fois, j'ai hâte de savoir quoi, mais ce sera pour la fin, effectivement, de votre cycle. Mais on vous dit vraiment, croyez en vos rêves, vous êtes protégés, faites-les vivre, nourrissez-les, chérissez-les avec la musique de votre cœur. Puisque là, vraiment, on a la musique du cœur. Il y a un rétablissement là qui va se faire, qui va vous permettre justement d'atteindre ce succès, ce but que vous vous êtes fixé, de vous sentir très protégé, évidemment, sur votre parcours, en allant chercher cette victoire et ce rétablissement de l'équilibre. Donc, il y a l'éclairage là sur le chemin, on a l'élévation pour le cycle qui suivra. Donc, vraiment de très, très beaux messages. Donc, écoutez, soyez ici un maximum à les recevoir. Venez réécouter encore une fois cette vidéo parce qu'une seule fois ne sera pas suffisante. Il y a énormément d'informations ici. Donc mettez-vous un petit rappel, revenez sur la vidéo autant de fois que nécessaire. Pourquoi pas 1 fois par semaine, ça peut vous aider puisque c'est pour 30 jours. Et puis évidemment, n'hésitez pas à commenter si vous aviez besoin ici d'un éclairage supplémentaire. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous répondrai. En attendant, je vous retrouve dans un mois. Cheminez bien mes amis gardiens, profitez là de tout ce qui est devant vous et surtout de l'instant présent, chaque jour est important. Je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite, bye bye.